Plus tard, en allant à mon travail, j'ai pris la Bible et j'avais le Coran avec moi aussi. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire de cette Bible? Et je l'ai ausculté comme un singe regarde un bout de bois ou un animal mort par terre. Il essaye de toucher avec son bâton là, pour voir comment il fonctionne, ce que c'est, etc. Donc j'ai commencé à regarder qui a été l'auteur, parce que pour moi, en tant que musulman, je me disais que la Bible était falsifiée. Alors falsifié, forcément, quel était l'auteur, machin, etc. Mais qu'il fallait regarder tout ça avec du recul. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est un livre, autant commencer par le début. Donc je me suis mis à commencer par lire dès le début. Et dès le début, j'ai vu en fait que c'est un livre qui me demandait pas de croire. Quand on lit le Coran, on commence par la Fatiha, on demande tout de suite de croire. Voilà, de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'on reconnaît Mahomet, bref, en tout cas, ça commence par ça. On ne nous demande pas explicitement, mais ça commence par ça. Ça commence par une prière, du moins. Moi, je ne commence pas en lisant la Bible par un psaume. Je commence par la Bible, par la Genèse, le commencement, la création, comment Dieu, il a tout créé, tout se révèle. Finalement, je commençais à lire et je me rends compte, au fur et à mesure que je lisais, que beaucoup de choses tenaient debout. Donc, en continuant à lire, je me suis rendu compte que j'étais happé dans ce livre. Plus que d'un roman, je voyais les choses et je vivais les choses comme si j'étais dans un film. Quand je lisais le livre des rois, j'étais dans Star Wars. Oui, c'est marrant, ça peut paraître un sourire, mais quand je voyais Élie, je me disais, waouh, Élie, ce qu'il a fait, c'était le feu qui tombe du ciel, qui embrase. Quand je disais le passage d'Abraham, je voyais qu'Abraham, finalement, je connaissais pas grand-chose sur l'histoire d'Abraham. Et j'ai découvert qui était Isaac, comment il l'a eu, et comment il a eu Ismaël, par sa volonté, la volonté d'homme, celui d'avoir un enfant avec la servante. Ces choses-là, je m'en doutais, je savais qu'il y avait une histoire comme ça, mais nous, on nous disait que c'était Ismaël qui était emmené là-haut pour être donc sacrifié. Et finalement, Abraham avait pris Ismaël. Je me suis dit donc, comment ? Si bien sûr la Bible est falsifiée, si l'évangile est falsifié, alors la Torah ne devrait pas l'être, puisque finalement les Juifs, ils n'ont pas changé leurs écritures. Je me suis posé des questions là-dessus, je me suis dit mais comment on peut tourner ça? Mais au fur et à mesure que je lisais, beaucoup de réponses venaient. En fait, le Seigneur se manifestait à moi, et ça je ne m'en rendais pas tout de suite compte. Et tout doucement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je regarde à nouveau le Coran, mais avec un autre regard. Donc je me suis mis à lire le Coran, et là je me suis rendu compte que finalement c'était un livre qui était décousu, qui tenait pas dans les sens. Alors bien sûr, beaucoup de musulmans qui regardent là, j'ai pas envie de vous vexer ou vous faire mal, je cherche pas du tout à toucher ou à blesser l'homme. Ce que je veux simplement, c'est que vous preniez conscience que, même si vous dites bien que oui, mais tu sais pas dans quel sens a été révélé le Coran, et tu le lis de la manière auquel il a été révélé, même s'il a été révélé d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il a été révélé d'une manière à l'envers? Il devrait être révélé d'une manière à l'endroite. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les explications qu'il devrait y avoir? Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher dans les hadiths que nous-mêmes, en fait, en tant que musulmans, moi quand j'étais musulman, on arrive à dire, bah non, finalement, celui-ci n'est pas véridique, celui-ci est véridique, celui-ci ne l'est pas. On est tous divisés là-dessus. Donc ça veut dire que si nous-mêmes on n'a pas l'explication et qu'on va le chercher dans un hadith, qu'on ne l'a pas vraiment parce qu'on ne reconnaît pas celui-ci comme véritable, bah arrive un moment, ça devient confus. Mais quand je continuais à lire, je suis tombé dans Galates 1.8. Et dans Galates 1.8, c'était clair. 600 ans avant que le Coran arrive, ça nous annonce que si même un autre évangile vous est annoncé, même par un ange, que celui-ci soit maudit. Et c'était répété plusieurs fois. Je vous invite à lire donc Galates 1.8. Alors si vous dites que c'est Paul, que c'est Jean, que c'est un tel, que forcément que ces gens-là ce sont des écritures falsifiées, que finalement c'est pas des gens de Dieu, posez-vous la question, le Coran, il est avant la Bible? Non. Alors on va dire que la parole de Dieu est falsifiable? Non non plus. Beaucoup vont dire qu'il faut aller regarder dans Marc 13, un tel, etc. Que Dieu, aussi revenir dans l'Ancien Testament pour dire que finalement, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni pour se repentir. Mais non, en effet. Vous voyez bien que Jésus a ressuscité. Quel homme peut ressusciter?
de sa propre volonté, il donne sa vie, et de sa propre volonté, il la donne et il la reprend, il fait ce qu'il veut. C'est pas juste un saint, c'est pas juste un prophète. Et si même dans le Coran, on parle de l'Injil, l'Injil, ça signifie quelque chose. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc mes frères, vous, frères, je vous dis frères parce que nous sommes frères aussi d'Adam et Ève. J'aimerais que vous soyez encore plus frères avec moi. Nous soyons frères en Christ. Et je vous invite vraiment à bien vous poser des questions et à avoir un regard éclairé, un regard extérieur. Prenez le Coran comme si vous n'étiez jamais été musulman de votre vie. Comme si en fait dans votre famille, vous auriez eu ni votre oncle, ni votre tante, ni votre cousin, ni votre mère, ni personne qui était touché par ça. Et en fait finalement vous tombez devant deux livres, la Bible et le Coran. Et là, posez-vous des questions. Et les questions que vous posez, écoutez-vous à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, Dieu il a posé dans notre corps un cœur. Même si c'est un cœur de pierre, Dieu nous propose de nous rendre ce cœur de pierre en cœur de chair. Écoutez-le. Si vous voyez qu'on parle de meurtre, si on parle de vengeance, si on parle d'œil pour œil, il y a un problème. Dans l'Ancien Testament, on parle de ça. Mais Jésus, quand il est arrivé, il nous a annoncé qu'il fallait tendre l'autre joue. Maintenant, vous allez me dire certainement, vous allez vous poser la question, vous dire, oui, mais vous savez, nous, on n'aurait pas pu être encore, l'islam n'aurait pas pu arriver là si on n'avait pas pu chasser les 360 divinités qu'il y avait dans la Mecque. L'islam n'aurait pas pu être là si justement il n'y avait pas le prophète qui était là, le prophète Mahomet, s'il n'y avait pas eu les compagnons, s'ils avaient été tués, comment on aurait pu le connaître? Eh bien, c'est simple. Les apôtres, les compagnons de Jésus, les apôtres, les 12. Lisez, cherchez comment ils sont morts. Ils ont été tués. Un seul a été épargné et il est mort quelques années après être sorti de l'île de Patmos, c'est Jean, qui a écrit l'Apocalypse de Jean. Mais même lui, il n'a pas été épargné, ni par les coups, ni par les insultes. Il a été jeté dans de l'huile bouillante ou dans de l'eau bouillante. Il en est ressorti miraculeusement intact. Il a vécu des miracles. Il a guéri des gens. Et autour d'eux, c'était des miracles. 12 apôtres qui souffrent et qui vont jusqu'à donner leur vie sans en prendre une seule. Vous me direz peut-être que Paul, Saul qu'on dit aussi, ça fait appeler Paul. Paul, oui, à une période de sa vie, il a persécuté les chrétiens. En effet, peut-être certainement le sang a coulé. Mais il s'est converti. Et il a été jusqu'à donner sa vie après. Et il n'a fait que tendre la joue. Même quand on l'accusait à tort, même ses frères, quand ils l'ont accusé à tort, ils tendaient la joue. Et ils pardonnaient. Donc mes frères et sœurs, je vous demande vraiment de vous poser ces questions. Parce que moi, ça a changé ma vie. Et ça peut changer votre vie. Voilà. Maintenant, je vais continuer sur mon témoignage. Dans ma vie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a présenté des personnes très intéressantes. J'ai rencontré Morgan Priest, qui est assez connu. Un chrétien un peu à la controverse, habillé en gothique, qui met des faux ongles, vous savez, du maquillage et compagnie, et le crâne rasé. Alors, les apparences, pour moi, je ne juge pas aux apparences. Donc, ce qui m'intéressait, c'était déjà connaître l'homme. Quand je l'ai connu, je n'ai rien vu en lui qui était repoussant. Tout ce qu'il disait était juste. Il s'appuyait sur la Bible. C'était un ancien franc-maçon. En effet, il avait un passé. Moi aussi, j'avais un passé. En effet, il n'était pas avec Christ, plutôt avec Satan. Et moi, si j'étais pas avec Dieu, avec qui j'étais? Donc aujourd'hui, cet homme, enfin à ce moment-là, quand j'ai rencontré cet homme, on a tout de suite été rapprochés. On a été, je pense certainement visité par le Seigneur parce qu'on a travaillé ensemble. Et pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, on s'est connus, on a travaillé ensemble, on s'est soutenus. D'un simple frère, c'est devenu un ami, un confident. Et aujourd'hui, je l'aime encore. Mais Morgan, j'ai un message aussi pour lui aujourd'hui. Mon frère, je ne suis pas Dieu pour te condamner, mais je peux juger de ce qui ne va pas.
Le Seigneur nous dit qu'on juge un arbre au fruit qu'il produit. Et à force de faire des compromis, tu t'es éloigné de la vérité. Les baptêmes, j'ai essayé de te le dire, j'ai essayé de t'envoyer des messages. Les baptêmes, c'est pas bon. Les baptêmes, faire payer des baptêmes à 50 €, 70 balles, ça se paye pas, tu l'as reçu gratuitement, pourquoi tu vas le faire payer? Donc franchement là, ça sont des fruits que je vois qui sont pas justes. Donc je te demande vraiment de redresser ce qui est courbé et de prendre vraiment de l'attention à la parole et d'arrêter de changer les choses, de faire des interprétations et une relation avec Dieu. Voilà, je vous dis ça par rapport à mon frère Morgan parce que à une période de ma vie qui était très difficile, où ma femme m'a quitté, quelques temps après, une année, même pas, à peine une année après mon baptême, mon frère Morgan, lui aussi m'a abandonné. Je l'aime et s'il revenait, je lui tendrais les bras. En tout cas, ma porte est ouverte. Voilà. Je vais te laisser ce petit message, Morgan, si tu entends. En tout cas, j'ai travaillé avec lui et on a fait donc une conférence. On travaillait sur l'eschatologie, donc ce qui est l'étude de la fin des temps. Et au travers en fait de tout ce que j'avais pu rencontrer dans mon parcours, c'est-à-dire donc la dissidence, j'avais fait un lien sur tout ça. Les relations que Morgan avait m'ont permis aussi de rencontrer Dieudonné, de le croiser à Alain Soral, de manger avec Dieudonné, c'était agréable, et de rencontrer sa femme. Dieudonné qui a donné son cœur à Jésus. Et j'en suis content d'ailleurs pour lui. J'ai rencontré aussi Saïd Oujibou, que j'apprécie aussi également, que j'aime beaucoup, donc Saïd, coucou, et d'autres. Et donc en fait le Seigneur, quand j'ai fait cette première prière, il m'a révélé la vérité au travers de la dissidence, il m'a présenté des frères comme Morgan, il m'a présenté des frères comme Saïd Oujibou, il m'a présenté des frères d'autres, etc. Et donc tout ça en fait, ça m'a permis en fait d'avoir les yeux encore plus ouverts, voilà, et de connaître le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vis sur Chambéry, j'ai déménagé, voilà, donc c'est ce que je voulais vous témoigner, voilà mon témoignage. Donc soyez bénis. Seigneur Père éternel, je te demande d'entendre cette prière, que les autres frères et sœurs s'y entendent, que ton nom, Seigneur, vienne, Seigneur, qui résonne, Seigneur, comme un cri, Seigneur. On attend ta venue, Seigneur, sur le mont des Oliviers. On l'entend aussi dans nos cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Touche les âmes, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche les hommes qui persécutent les innocents. Touche les innocents, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous tous, Seigneur. Ramène tes brebis, Seigneur. Celles qui se sont égarées, ramène-les, Seigneur. Et celles qui n'ont pas encore entendu ta voix, Seigneur, fais-la entendre, Seigneur. Moi, tu m'as touché de là où j'étais, Seigneur. Eux aussi, tu peux les toucher. Touche-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci de m'avoir protégé, Seigneur. De m'avoir éloigné des personnes, Seigneur, qui se sont éloignées de ton chemin, Seigneur, afin que moi aussi, je sois toujours dans ton chemin, Seigneur, dans tes pas. Seigneur, bénis mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont autour de moi, qui travaillent. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, aujourd'hui, qui sont en train de filmer ce témoignage. Bénis-les, Seigneur. Multiplie tes bénédictions dans leur vie, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Amen.